Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Benjamin Lesage, effectivement, Benjamin, qui était, on ne trahit aucun secret, chez BNP il y a encore quelques semaines de cela, et tu es maintenant donc effectivement chez Sustainable Ocean Alliance, donc tu représentes la France. On est en direct de où avec toi ce soir là? T'es en Bretagne, t'es sur la côte atlantique? Exactement, donc on est en direct de Saint-Malo, et en effet, je fais magnifique. partie de ceux qui ont switché et qui, oui, maintenant, donc je travaille pour une ONG, donc Sustainable Ocean Alliance. Et puis c'est un peu l'histoire en fait d'une success story à l'américaine que je vais vous raconter ce soir, parce qu'on parle aujourd'hui d'une communauté en fait de passionnés d'océan, de 5000 personnes. On parle de plus de 130 mentors présents dans 65 pays. Et donc je vais revenir plus en détail sur ce qu'on fait à SOA, mais déjà juste pour dire que ça a été créé en 2014 par notre fondatrice et CEO Daniela Fernandez, alors qu'elle était encore étudiante en fait à Georgetown, aux États-Unis. Donc rappelle-nous en quoi ça consiste l'asso, qu'est-ce que vous faites là pour la protection des océans? Ouais, alors en fait on fait deux choses. On a deux programmes principaux en fait pour venir à la sauvegarde des océans. Donc on a un premier programme en fait préorienté jeunes leaders, donc pour former la prochaine génération de leaders sur les océans. Donc on parle de 18-35 ans, des étudiants, des jeunes professionnels. Donc ça, c'est plus de 70 projets qu'on accompagne par an et qu'on finance. Et le deuxième programme, en fait, qui vient d'une réalisation, en fait, qui est, il y a très peu d'entrepreneurs sur le sujet océan. Et donc, en fait, on a lancé le Ocean Solution Accelerator en 2018 à San Francisco. Et avec l'idée et l'ambition d'accélérer des startups Ocean Tech. Donc maintenant, on est fiers de pouvoir dire qu'on a accéléré plus d'une vingtaine de startups. Donc on a 29 startups. Et voilà. Et pour compléter en fait tout ça, on vient aussi de lancer un fonds d'investissement en fait pour investir dans nos solutions, dans nos startups. Donc voilà, un fonds de 10 millions de dollars pour accompagner tout cet écosystème. D'un mot là, sans parler politique, on n'est pas là pour ça, Benjamin, mais est-ce que la victoire des démocrates, et avec tout ce qui a été dit aussi pendant la campagne, ça peut vous aider? Enfin, vous et tes confrères et toutes ces startups là qui font le pari de l'océan et évidemment du durable, on va dire. Bien sûr, ouais, tout à fait. Alors après, comme vous savez, les États-Unis, c'est toujours un peu spécifique entre le fédéral et les États. Oui. Et les États sont plus. Enfin, mais justement, les États n'ont pas attendu, comme tu le sais. Et toi qui as vécu longtemps en Californie, ça fait longtemps qu'ils bossent là-dessus. Donc, si en plus au niveau fédéral, on va pas dans l'autre sens, ça peut accélérer. Enfin, je pense que tu seras d'accord avec nous là-dessus. Justement, en parlant d'accélération, là, Benjamin, parlons de cette troisième promo de ton accélérateur, donc l'Ocean Tech. C'est quoi le programme? Est-ce que tu peux nous citer 2-3 exemples de belles startups là que vous avez souhaité et pu accompagner? Oui, bien sûr. Déjà, on en est fiers, déjà avec les circonstances actuelles de 2020. Donc, nous aussi, on a dû s'adapter. Le programme était en présentiel à San Francisco. On a tout fait en virtuel. On vient de compléter le programme, 4 semaines, avec une présentation aux investisseurs qui s'est donnée il y a juste quelques jours. Donc, on avait 9 startups dans cette cohorte numéro 3. La moitié venait d'Europe, d'ailleurs, le reste des États-Unis. Et j'ai choisi 3 exemples là pour vous. Donc, la première, elle vient de Slovénie. Elle s'appelle Planet Care. Et en fait, elle a développé une solution de filtre pour capturer les microfibres dans les machines à laver. En fait, on n'est pas encore tellement au courant de ce problème-là. On est juste en train de prendre conscience de l'ampleur du problème. Mais nos vêtements, qui sont faits de fibres plastiques, passent à travers un peu les mailles des filets et se retrouvent dans les océans. Donc, on en a retrouvé au fond des océans, on en a retrouvé dans les poissons. Et donc, cette start-up-là, elle a développé ce filtre qui avait capturé 90% des microfiltres. Et ça va plutôt bien pour elle. Elle vient de recevoir une subvention de 2 millions d'euros de l'Union européenne. Et puis elle surfe surtout sur une législation en France, ici chez nous, qui a été en fait un des premiers pays à légiférer sur le sujet et qui va obliger en fait les fabricants de machines à laver d'équiper toutes leurs machines de filtres. Voilà, d'ici 2025. Donc un beau succès pour elle. La deuxième, elle nous vient du Royaume-Uni, qui s'appelle Arc Marine. Et elle a développé une solution en fait de coraux artificiels pour l'industrie offshore. Donc, il faut savoir aujourd'hui que, en fait, on immerge pas mal de ciment dans nos océans et là, c'est pas toujours propre, c'est souvent fait de plastique, etc. Donc, eux, ils ont développé une solution de ciment éco-responsable
pour l'industrie offshore, l'éolien offshore, qu'on sait qui est en train d'exploser en Europe, par exemple. Et ils sont aussi en train de lever de l'argent et à la recherche d'investisseurs, donc encore des bonnes nouvelles. Et puis la dernière solution, cette fois-ci, elle vient tout droit des États-Unis. Vous êtes familier du concept du Impossible Burger dont vous avez sûrement parlé. Donc le concept, le burger sans viande, qui permet de pas manger de viande, mais aussi... mais avec voilà, toute la texture, je sais pas si c'est un jus de betterave ou je sais pas quoi, mais on dirait du sang qui coule. Là, on part sur de l'algue, en fait. Voilà, c'est un burger fait à base d'algues. Voilà, donc même concept que le Impossible Burger, mais sauf que ce qui est génial avec les algues, c'est que c'est un grand puits de carbone, en fait, et ça permet aussi de réduire l'acidification des océans. Donc tout le monde est gagnant. Voilà. Mais du coup, on mange les algues alors ? Ouais, c'est très bon, vous devriez essayer. Ouais, j'en ai déjà mangé, mais effectivement, du coup, comme tu dis que ça séquestre le CO2, je me dis, tiens, est-ce qu'il faut vraiment en faire de la nourriture ? Mais bon, visiblement, il y a un filon là-dessus, quoi. Exactement. Bon, à tester en 2021 selon tes conseils. Et puis justement là pour la Ocean Tech, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que toi tu fais là d'un mot, parce qu'on n'a plus le temps, il nous reste 15 secondes, Benjamin s'il te plaît, pour que ça soit vraiment une lame de fond, sans mauvais jeu de mots, et pas une simple mode. Déjà, c'est embarquer plus d'investisseurs. Comme on l'a vu en Californie, nous, on a besoin des investisseurs VC. Seulement 0,25% du VC investi dans le secteur de l'eau, dans les startups autour de l'eau. Donc, on a vraiment besoin d'eux. Et puis, engager les entreprises aussi, les grandes entreprises autour des océans. Et voilà ce dont on a besoin. Puis, bien sûr, plus de solutions. Et pour nous, SOA, c'est deux programmes d'accélération l'année prochaine et les candidatures vont bientôt ouvrir sur notre site internet. Voilà. Sustainable Ocean Alliance, donc SOA pour la France que tu représentes désormais. Merci beaucoup Benjamin depuis cette belle ville de Saint-Malo. On salue la Bretagne et oui pour les idées, les nouvelles idées pour l'océan. Tu peux faire confiance aux entrepreneurs, bretons ou pas d'ailleurs. Courte pause, 20h30 dans un instant. C'était Ken Cournet là jusqu'à 21h ce soir. N'oubliez pas à 21h les BFM Awards 16e édition avec du très très lourd cette année.